Assalamu alaikum wa rahmatullah. Parfois, sans même que personne ne le sache, tu lèves les mains vers le ciel, pas devant les gens, pas pour être vu, mais dans le silence, dans l'intimité de ton cœur, et tu demandes encore et encore. Tu répètes les mêmes mots, les mêmes espoirs, les mêmes larmes parfois. Tu demandes pour une chose précise, une situation qui te fatigue, une douleur que tu portes depuis longtemps. Mais malgré tout ça, rien ne change. Les jours passent, lentement. Les nuits deviennent longues, lourdes. Et au fond de toi, quelque chose commence à se fissurer. Pas ta foi entièrement, non, mais une petite partie, fragile, qui commence à murmurer « Ya Allah, pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi, alors que je t'appelle sincèrement? Pourquoi, alors que je fais des efforts? Pourquoi, alors que mon cœur est fatigué? Pourquoi ce silence? Et peut-être que tu n'oses même pas le dire à voix haute, mais tu le ressens profondément. Ce moment où tu fais une invocation et tu restes là, quelques secondes, comme si tu attendais une réponse immédiate. Mais il n'y a que le silence. Et ce silence peut faire mal. Il peut te faire douter, te faire hésiter, te faire perdre un peu de cette tranquillité que tu avais avant. Et pourtant, c'est exactement dans ces moments-là que quelque chose de très important est en train de se jouer dans ton cœur. Parce que ce que tu vis, beaucoup de gens le vivent, mais peu de gens en parlent. Alors si aujourd'hui, tu ressens cette attente, ce vide, cette incompréhension, sache que ce rappel est pour toi. Et avant d'aller plus loin, prends juste une seconde. Si ce genre de rappel touche ton cœur, abonne-toi pour ne rien manquer de ce qui peut nourrir ton âme. Écris en commentaire un mot simple, un mot sincère, comme sabre ou Allah me voit. Parce que parfois, écrire un mot, c'est déjà un pas vers Allah. Et partage cette vidéo. Peut-être qu'une seule personne, quelque part, avait besoin exactement de ce message aujourd'hui. Et reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'il y a quelque chose, un rappel spécial, qui pourrait changer ta façon de voir cette attente. Maintenant, reste avec moi. Parce que ce que tu ressens, ce n'est pas un hasard. Et ce silence que tu vis n'est peut-être pas ce que tu partis un. Allah entend tout, mais pas comme tu l'attends. Tu dois comprendre une chose, profondément. Pas juste avec ton esprit, mais avec ton cœur. Allah ne t'ignore jamais. Même lorsque tu as l'impression de parler dans le vide, même lorsque tes mots semblent se perdre dans le silence. Aucune de tes invocations ne disparaît. Pas une seule. Pas celle que tu fais rapidement entre deux activités. Pas celle que tu murmures avant de dormir. Pas celle que tu prononces avec des larmes dans les yeux. Tout est entendu. Chaque mot, chaque soupir, chaque battement de ton cœur quand tu invoques. Mais il y a quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Allah ne répond pas selon ton impatience. Il répond selon sa sagesse. Et ça change tout. Parce que toi, tu vis dans l'instant. Tu ressens maintenant. Tu veux maintenant. Tu souffres maintenant. Mais Allah voit bien plus loin que ce moment. Il voit ce que tu étais hier, ce que tu es aujourd'hui, et surtout, ce que tu deviendras demain. Et parfois, ce que tu demandes avec insistance aujourd'hui, si cela t'était donné immédiatement, cela pourrait te blesser, te ralentir, ou même t'éloigner. Mais tu ne peux pas le voir, parce que ta vision est limitée. Et c'est normal. Tu es humain. Imagine un enfant qui demande quelque chose avec insistance. Il pleure, il insiste, il ne comprend pas pourquoi on refuse. Mais ses parents savent. Ils savent que ce n'est pas le bon moment.
ou que ce n'est pas bon pour lui. Et même si l'enfant ne comprend pas, ce refus est en réalité une protection. Avec Allah, c'est encore plus profond, parce que sa connaissance est parfaite. Quand tu demandes quelque chose, Allah ne regarde pas seulement ton envie, il regarde ton futur, les conséquences, les chemins que cela va ouvrir ou fermer, et même ce que ton cœur deviendra après. Alors parfois, ce que tu vois comme un silence est en réalité une réponse pleine de sagesse. Une réponse qui ne ressemble pas à ce que tu attendais, mais qui est exactement ce dont tu as besoin. Et c'est là que ta foi entre en jeu. Est-ce que tu fais confiance seulement quand tu comprends, ou même quand tu ne comprends pas? Parce que la vraie confiance, elle commence justement dans ce flou, dans cette attente, dans ce silence. Et peut-être que si Allah ne t'a pas encore donné ce que tu veux, ce n'est pas parce que tu n'es pas digne, mais parce qu'il t'aime suffisamment pour ne pas te donner quelque chose, au mauvais moment. Et ça, c'est une preuve d'amour, même si elle est difficile à accepter. Partie 2. L'attente n'est pas un refus. Ce silence que tu ressens, il est lourd, n'est-ce pas? Ce moment où tu fais une invocation, et tu attends, sans savoir quoi attendre exactement. Tu espères un signe, un changement, quelque chose qui te montre que ça y est, c'est bon, mais rien ne vient. Et petit à petit, une idée commence à s'installer. Peut-être que ça ne va jamais arriver. C'est là que tu dois faire attention, parce que ce silence, ce n'est pas un refus. C'est un test qui ne se voit pas, mais qui se ressent. Un test de ton cœur. Parce que quand tout va bien, il est facile de croire. Quand les choses s'arrangent rapidement, il est facile de dire « Alhamdulillah ». Quand tu vois des résultats, ta foi est forte, naturelle, mais quand rien ne bouge, quand tu fais tout ce qu'il faut, et que malgré ça, la situation reste la même, c'est là que la vraie foi apparaît. Pas celle des mots, mais celle qui tient, même dans le silence. L'attente, ce n'est pas vide, elle est remplie d'enseignements, de purification, de transformation intérieure. Parce que pendant que tu attends, quelque chose change en toi. Tu apprends la patience, tu apprends la dépendance envers Allah, tu apprends à lâcher le contrôle. Et ça, c'est puissant. Parce que la réalité, c'est que tu n'as jamais eu le contrôle. Mais l'attente te le fait comprendre. Elle t'apprend à dire « Ya Allah, je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Et ce genre de parole vient d'un cœur sincère. Un cœur qui ne suit pas seulement quand c'est facile, mais qui reste, même quand c'est difficile. L'attente révèle qui tu es vraiment. Est-ce que tu abandonnes? Ou est-ce que tu continues? Est-ce que tu doutes? Ou est-ce que tu t'accroches? Parce que beaucoup de gens arrêtent juste avant que la réponse arrive. Ils lâchent au moment le plus critique, alors que peut-être la solution était proche, très proche, mais ils n'ont pas tenu. Et toi, est-ce que tu vas abandonner ou continuer à croire, même sans preuve visible? Parce que la vraie foi, ce n'est pas voir pour croire, c'est croire avant même de voir. Partie 3. Les 3 façons dont Allah te répond. Il y a une vérité que beaucoup ignorent, et cette ignorance crée énormément de frustration. Tu penses que ta prière n'a pas été exaucée, simplement parce que tu n'as pas reçu exactement ce que tu voulais. Mais si tu comprenais vraiment, tu réaliserais que tu as peut-être déjà reçu une réponse. Quand tu invoques Allah, il ne laisse jamais ton invocation sans réponse. Jamais. Mais la réponse ne prend pas toujours la forme que tu imagines.
Première manière, Allah te donne exactement ce que tu demandes, parfois rapidement, et tu ressens une immense joie. Parfois, après des mois ou des années. Et là, tu comprends pourquoi il fallait attendre. Parce que si tu l'avais reçu avant, tu n'aurais pas été prêt. Deuxième manière, Allah ne te donne pas ce que tu as demandé, mais il te donne quelque chose de meilleur. Et ça, c'est difficile à accepter. Parce que toi, tu étais attaché à une idée précise, une personne, une situation, un résultat, mais Allah voit plus loin. Il sait ce qui est réellement bon pour toi. Et parfois, ce que tu voulais n'était pas fait pour toi, alors il remplace. Pas pour te frustrer, mais pour t'élever. Et souvent, tu ne comprends que plus tard. Quand tu regardes en arrière et tu dis « Alhamdulillah, si j'avais eu ce que je voulais, j'aurais perdu tellement plus. » Troisième manière, et c'est la plus invisible, Allah éloigne de toi un mal, un danger, une épreuve plus lourde, une situation qui aurait pu te détruire. Mais tu ne le sauras jamais, parce que ça ne s'est pas produit. Et pourtant, c'est une réponse, une protection silencieuse, un bouclier invisible. Et combien de fois tu as été protégé sans même t'en rendre compte? Combien de fois quelque chose ne s'est pas passé et tu pensais que c'était une perte, alors qu'en réalité, c'était une sauvegarde. Alors maintenant, réfléchis. Quand tu dis « Allah ne m'a pas répondu », est-ce vraiment vrai? Ou est-ce que tu n'as simplement pas reconnu la forme de sa réponse? Partie 4. Les signes que ta prière a été entendue. Il y a des réponses qui ne font pas de bruit, pas de changement spectaculaire, pas de miracle visible immédiatement, mais elles sont là, subtiles, profondes, silencieuses. Et si ton cœur n'est pas attentif, tu peux passer à côté. Parfois, tu fais une invocation, et ta situation reste exactement la même. Rien n'a changé extérieurement. Mais à l'intérieur, quelque chose s'apaise. Une tranquillité que tu n'avais pas avant. Un calme inattendu. Comme si un poids avait été déposé quelque part. Ce n'est pas un hasard, c'est une réponse. Parce que la paix intérieure est l'un des plus grands cadeaux. Et elle ne vient pas de nulle part. Elle vient d'Allah. Parfois aussi, une porte se ferme. Et tu es déçu. Tu pensais que c'était la bonne chose. Tu avais mis ton espoir dedans, mais ça ne marche pas. Et sur le moment, tu ne comprends pas. Mais avec le temps, une autre porte s'ouvre, différente, inattendue, meilleure. Et là, tu réalises que la première fermeture était en réalité une direction, une redirection. Et il y a aussi ces moments où quelque chose de mauvais t'évite. Tu ne le vois pas, tu ne le ressens pas immédiatement. Mais plus tard, tu apprends ce qui aurait pu arriver. Et tu comprends que tu as été protégé, sans le savoir, sans même demander parfois. Parce qu'Allah prend soin de toi, même quand tu n'en es pas conscient. Les réponses d'Allah ne sont pas toujours visibles, mais elles sont toujours présentes. Et plus ton cœur devient sincère, plus tu commences à les remarquer. Dans les détails, dans les petits changements, dans les moments de calme. Parce que parfois, la plus grande réponse, ce n'est pas ce que tu reçois, c'est ce que tu ressens. Partie 5. Ce qui détruit ta patience. Le vrai danger, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas la difficulté que tu traverses. Ce n'est même pas le retard de la réponse. Le vrai danger, il est à l'intérieur, dans ton cœur. Parce que ce cœur, il est fragile. Il peut rester fort, comme il peut basculer. Et ce qui le fait basculer,
ce sont des choses invisibles. Le doute, il ne vient pas d'un coup. Il s'installe doucement, une pensée, puis une autre. Et si ça ne change jamais? Et si mes invocations ne sont pas acceptées? Et sans t'en rendre compte, tu passes de l'espoir à l'incertitude. Puis vient l'impatience. Tu veux que ça aille vite. Tu compares, tu regardes les autres avancer, et toi, tu es toujours au même point. Et ça te frustre, parce que tu fais des efforts, tu fais des invocations, mais tu ne vois rien. Alors tu te fatigues, puis arrive le découragement. Ce moment où tu n'as même plus envie d'invoquer, pas parce que tu ne crois plus, mais parce que tu es fatigué d'attendre. Et c'est là le moment le plus dangereux, parce que c'est souvent à cet instant que les gens lâchent. Ils arrêtent d'invoquer, ils arrêtent d'espérer, ils arrêtent d'attendre, alors que peut-être la réponse était proche, très proche, mais ils sont partis juste avant. Et toi, fais attention à ça. Quand tu penses « peut-être qu'Allah ne m'écoute pas », stop. Arrête cette pensée. Parce qu'elle est fausse. Allah t'écoute, toujours, même maintenant. Mais toi, tu es en train de te fatiguer émotionnellement. Et c'est normal. Tu es humain. Mais ne laisse pas cette fatigue te faire abandonner. Parce que la patience, ce n'est pas juste attendre. C'est continuer, malgré la fatigue. Continuer à croire, malgré le silence. Continuer à invoquer, même quand ton cœur est lourd. Parce que tant que tu tiens, tu es encore sur le chemin. Et tant que tu es sur le chemin, la réponse peut arriver à tout moment. Partie 6. Comment rester fort dans l'attente? Il y a des moments où attendre devient difficile. Pas juste un peu, mais vraiment lourd. Tu te réveilles avec la même pensée, tu dors avec la même inquiétude. Et entre les deux, tu fais semblant d'aller bien. Mais au fond, tu portes quelque chose. Et plus le temps passe, plus ce poids devient silencieux, mais présent. C'est dans ces moments-là que beaucoup abandonnent, pas forcément totalement, mais ils ralentissent, ils prient moins, ils invoquent moins, ils parlent moins à Allah, parce qu'ils pensent, inconsciemment, à quoi bon? Et pourtant, c'est exactement là que tu dois faire l'inverse. Quand l'attente devient lourde, reviens à l'essentiel, pas à ce qui est compliqué, pas à ce qui demande beaucoup d'énergie, mais à ce qui est simple, sincère, réel. Prie, même sans motivation, même si tu ne ressens rien, même si ton cœur est distrait, même si tu as l'impression que c'est mécanique, prie quand même, parce que la prière, ce n'est pas seulement un sentiment, c'est un lien. Et même quand tu ne ressens rien, ce lien est toujours là, invoque, même fatigué, même si tes mots sont courts, même si tu répètes la même chose, même si tu n'as plus l'énergie de parler longtemps, dis juste « Ya Allah, aide-moi », c'est suffisant. Parce que Allah ne regarde pas la longueur, il regarde la sincérité. Rappelle-toi d'Allah, même en silence. Parfois, tu n'as même plus les mots. Alors reste juste là, présent, calme, et pense à lui. Même un simple « Subhanallah », dit doucement, peut apaiser ton cœur. Parce que chaque fois que tu te rapproches de lui, même d'un petit pas, lui se rapproche de toi. Et ça, c'est une réalité que beaucoup oublient. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Tu as juste besoin de ne pas couper le lien. Même faible, reste connecté. Parce que petit à petit, quelque chose change. Pas forcément autour de toi, mais en toi. Ton cœur devient plus calme. Ton esprit devient plus apaisé. Ta douleur devient plus légère. Pas parce que le problème a disparu, mais parce que tu n'es plus seul face à lui. Et ça, c'est une force immense. Alors même si tu avances lentement, même si tu fais peu,
Ne t'arrête pas. Parce que ce peu est peut-être ce qui te maintient debout aujourd'hui. Partie 7. Allah ne se trompe jamais de moment. Il y a une chose que ton cœur doit accepter, même si ton esprit résiste encore. Allah ne se trompe jamais. Jamais. Pas dans ce qu'il donne, pas dans ce qu'il retarde, pas dans ce qu'il enlève, et surtout, pas dans le moment où il agit. Mais le problème, c'est que nous regardons la vie à travers un instant. On voit une situation, on la juge immédiatement. C'est mauvais, c'est injuste, c'est trop long. Mais on ne voit pas la suite. On ne voit pas ce que cela prépare. Regarde les histoires que nous connaissons, des vies remplies d'épreuves, de moments incompréhensibles. Et pourtant, avec le temps, tout prend sens. Ce qui semblait être une chute était en réalité une élévation. Ce qui semblait être une perte était en réalité une protection. Ce qui semblait être un retard était en réalité une préparation. Mais sur le moment, personne ne le voit. Parce que le moment est aveuglant. Quand tu es dans une épreuve, tu ne vois que la douleur. Tu ne vois pas encore le bien caché derrière. Mais Allah, lui, voit tout. Il voit ce que cette épreuve va te donner. Une force que tu n'avais pas, une maturité que tu n'imaginais pas, une proximité avec lui que tu n'aurais jamais cherché autrement. Et parfois, ce que tu attends, si tu le recevais maintenant, tu ne saurais pas le gérer. Ou tu ne l'apprécierais pas à sa juste valeur. Ou pire, cela pourrait te nuire. Alors Allah attend, pas pour te faire souffrir, mais pour te préparer. Pour que le moment où tu reçois soit le bon. Le moment où ton cœur est prêt. Le moment où ta situation est stable. Le moment où cela devient réellement un bien. Et souvent, ce moment arrive quand tu ne t'y attends plus. Quand tu as lâché prise. Quand tu as accepté. Quand tu as grandi intérieurement. Et là, tu comprends. Tu regardes en arrière et tu réalises que si tout s'était passé comme tu voulais, tu n'aurais jamais été là où tu es aujourd'hui. Et peut-être que ce que tu vis maintenant, dans quelques mois, dans quelques années, tu le regarderas différemment. Tu diras « Alhamdulillah, maintenant je comprends ». Mais pour l'instant, tu es encore dans le moment. Alors fais confiance, même sans voir. Parce que le plan d'Allah ne fait jamais d'erreur, même quand il est difficile à accepter. Alors aujourd'hui, prends un instant, pas pour réfléchir, pas pour analyser, juste pour ressentir. Regarde ton cœur. Peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il est lourd, peut-être qu'il est rempli de questions. Et c'est normal, tu n'es pas faible pour ça. Tu es humain, mais ne confonds pas fatigue et abandon. Ce n'est pas parce que tu es fatigué que tout est fini. Ce n'est pas parce que c'est long que ça n'arrivera pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne se passe rien. Parce qu'en réalité, beaucoup de choses sont en train de se préparer. Dans l'invisible, dans ce que tu ne peux pas voir, dans ce que tu ne peux pas comprendre pour l'instant. Peut-être qu'Allah est en train de changer des choses que tu ne remarques même pas. Peut-être qu'il est en train d'écarter des obstacles que tu n'as jamais vus. Peut-être qu'il est en train de t'élever à travers cette attente. Et peut-être que ce que tu attends est en train d'être préparé d'une manière tellement parfaite que si tu le recevais maintenant, tu ne pourrais pas en profiter pleinement. Alors ne pense pas que tout est bloqué. Ne pense pas que tout est arrêté. Parce que le plan d'Allah continue, même quand tu ne le vois pas. Alors tiens bon, même si c'est difficile, même si tu avances lentement, même si certains jours, tu te sens vide. Continue d'invoquer.
même avec peu de mots. Continue de croire, même avec un cœur fragile. Continue d'espérer, même si l'attente est so longue. Parce que tant que tu n'as pas abandonné, rien n'est terminé. Et rappelle-toi, quand Allah donne, ce n'est jamais au hasard, ce n'est jamais en retard. C'est toujours au moment parfait, un moment qui change tout, un moment que tu n'oublieras jamais, un moment où tu comprendras pourquoi tu as dû attendre. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu avais besoin d'entendre ça. Peut-être que ton cœur cherchait exactement ces mots. Et si ce rappel t'a touché, ne le garde pas seulement pour toi. Parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui traverse exactement la même attente que toi. Quelqu'un qui doute, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Et peut-être que cette vidéo sera le rappel qui va le retenir. Alors partage-la, même à une seule personne, parce que parfois, un simple partage peut changer une vie. Et si tu veux continuer à nourrir ton cœur, abonne-toi à Lumière d'Allah ici. Ce n'est pas juste des vidéos. C'est un espace pour respirer, un espace pour se rappeler, un espace pour revenir vers Allah, doucement. Active la cloche, pas pour ne rien manquer, mais pour ne pas oublier. Parce que dans ce monde, on oublie vite. On oublie Allah, on oublie nos objectifs, on oublie ce qui est vraiment important. Et ces rappels sont là pour te ramener, encore et encore. Et avant de partir, écris en commentaire un mot, un seul, un mot sincère. Peut-être sabre, confiance, Allah suffit. Parce que ces mots ne sont pas juste des commentaires. Ce sont des rappels pour ton cœur. Et peut-être, qu'en les écrivant, tu vas ressentir quelque chose. Une paix, une intention, un retour vers Allah. Et reste avec cette pensée, tu n'es pas seul. Même dans le silence, même dans l'attente, Allah est là. Et parfois, c'est tout ce dont tu as besoin.